Voilà. Et la sortie du produit fini. Ça qui est également un pont bascule. On les fait rentrer par là-bas. Et le produit fini sort par là. C'est également l'entrée du personnel et des visiteurs. Nous, on a conçu l'usine comment? C'est-à-dire qu'on a une plateforme au-dessus où il y a les bâtiments annexes et toutes les utilités. On a maintenant la seconde plateforme, c'est là qu'il y a l'usine. Et on a une zone réservée pour l'extension, juste à gauche. Et on a la troisième plateforme où il y a les forages. Bon, c'est le relief, on a essayé de s'adapter un peu, parce qu'on a eu des travaux très importants de remblai. Et on a eu des remblais très importants. On a essayé de s'adapter au maximum pour le relief en avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'UOMI devient insuffisant. Oui, quand toutes les entreprises se mettent d'aucuns à souder, à percer, là, ça commence à fluctuer. Parce que c'est un gros souci qu'on a ici, quand même ce problème d'énergie. C'est un gros souci d'énergie. Comme là, c'est des dépenses par exemple qui ne sont pas forcément budgétisées. On doit acheter un transport pour les besoins de chantier. On a incrémenté beaucoup de besoins également pour des besoins de chantier comparé à tous ces problèmes d'énergie. On a rencontré Léo, ils sont en train de trouver des solutions. Ils ont même déjà fait parce qu'ils ont délesté une zone de la région pour permettre que nous ne pas les soucier. Au lieu de délester, c'est une très bonne question. Parce que ici, ça va aller en bas, c'est pour approvisionner nos camions. On appelle les virus. C'est vrai qu'on a séparé de la parole de la pierre. Ils travaillent de façon dense. La pierre qui danse le matin. Qui rentre, la peau avance. Les pierres descendent par là. La peau avance. Ils ont des aimants. Non, c'est pas comme un tamis. C'est un tamis et il y a une ventilation en dessous. Il y a une ventilation. Voilà. Ce qui est plus lourd reste. Ce qui est déjà la pierre descend. C'est juste la densité. La densité. La densité de la feuille qui est évaluée, celle de la pierre. Cette machine, c'est les pierreuses. Elle permet de séparer les pierres du cacao. Ces tuyaux-là, c'est les aspirateurs de poussière. Il y a beaucoup de poussière. Finalement dans le papier, il y a donc il faut aspirer au maximum. Ces tuyaux-là, en fait, c'est l'aspirateur de poussière. Ça peut être des cyclones-là. Et puis faire un peu de il s'est déversé vers les sacs. On aura des sacs en dessous. Avec les opérateurs qui font des charges de temps en temps. Et c'est poussé dans la main. Voilà. D'autres là, on a train de changer les petits étudiants. Si tu regardes la télé, tu ne cherches pas, tu n'as pas de travail. Non, il faut faire on organise un travail avec. Au nom de la délégation du MECAT, je pense, il y a le directeur des infrastructures, sa collaboratrice, il y a le coordinateur programme agropole et son agent, il y a le délégué régional et il y a moi-même. Nous remercions le président qui a un calendrier fort chargé. Parce que depuis, on cherchait à faire coïncider nos calendriers. Exceptionnellement, il a réservé ce week-end pour nous. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous tenons à le remercier, à féliciter toute son équipe avec tout ce que nous constatons sur le terrain. Même ceux qui ne voient pas, qui ont le mal des yeux, quand ils arrivent sur le site, je pense que même par miracle, ils voient. Mais le miracle, c'est quoi? C'est que quand l'éléphant passe quelque part, ça ne s'ignore pas. C'est des travaux gigantesques, c'est des travaux d'une autre envergure. Je pense que
En Afrique, spécifiquement au Cameroun, ça ne court pas les rues. 30 000 tonnes de fèves de cacao qu'il faut transformer par an, c'est une plus-value qui s'ajoute à notre filière cacao, une plus-value qui crée des emplois, qui crée la richesse à l'intérieur. Je pense, comme il est depuis plus de 20 ans, j'ai suivi dans le reportage dans la filière, il ne va plus continuer à exporter en l'état les fèves de cacao. Il va les transformer sur place. Et sur place, c'est nos frères qui vont trouver l'emploi. C'est nos frères qui auront une rémunération. C'est nos frères qui vont créer des foyers et qui auront de quoi encadrer les familles qu'ils vont créer. Et quand je dis encadrer, ça veut dire que les enfants iront à l'école, seront éduqués, et eux-mêmes seront qualifiés. Et c'est comme ça que l'analphabétisme au Cameroun va reculer et nous aurons une ressource humaine de qualité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits ici, qui devraient, dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, nécessiter une intervention plus accrue de l'État. Par exemple, la route de 4 km qui s'est faite, la connexion électrique de la fibre optique, ça c'est l'État qui devrait amener cela. Mais bon, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et au regard des investissements qui sont déjà effectués, je pense que même si aujourd'hui il arriverait que vous n'en soyez plus capable de continuer, nous serons nombreux du côté de l'État pour l'aider, que cet investissement ne reste pas inachevé. Bon, le ministre de l'économie a bien voulu que nous descendions sur le terrain pour apprécier ce qui s'y passe. Remercier l'administration d'avoir cru en son idée de projet, de l'avoir accompagné, de l'avoir soutenu dans toutes les difficultés qu'il a eues. Nous pensons que grâce à votre soutien, grâce à votre concours, nous produirons ici à Kékem dans quelques jours, dans quelques mois, les produits attendus. Mes impressions au sortir de cette visite ne peuvent être que très encourageantes. Le projet que nous venons de visiter se passe de tout commentaire. C'est la toute première fois de ma vie que j'assiste dans ce pays, le Cameroun, à un investissement aussi sérieux, aussi gigantesque, fait par une personne, en la personne de M. Noisy. Le projet qui vise à transformer 30 000 tonnes de fèves de cacao par an, d'un investissement issu de ce promoteur de l'ordre de 50 milliards de francs CFA, donc plus de 36 déjà investis, avec un accompagnement de l'État à travers le programme Agropole qui se chiffre à 1,2 milliard. Je pense que M. Noisy mérite tous les encouragements et non seulement l'investissement concerne le projet industriel proprement dit, mais les infrastructures d'approche. 4 km 500 de route bitumée de son propre investissement avec l'indemnisation des populations. 13 km de triphasé, de lignes triphasées qu'il a financées. Et il y a la fibre optique qu'il a captée depuis Bafang. Je dis
il mérite d'être encouragé. Et je pense que nous étions sur le terrain sur instruction du ministre de l'économie qui était venu lancer ce projet. Nous allons rendre compte fidèlement et si possible formuler des propositions. Et si son calendrier le permet, je pense, il appréciera. Mais ce que nous voyons dans ce site ici à Kekem se passe de tout commentaire. Je pense que c'est une grande première au monde. Tous les autres industries similaires dans la filière cacao ou café, c'est des consortiums, c'est des familles entières. Mais voir un seul homme investir à ce montant-là, il mérite. Compte tenu de l'évolution des travaux, l'usine, comme on nous l'a expliqué, nous sommes déjà pratiquement à 95% des travaux réalisés. Il reste à faire les VRD. Il subsiste quelques difficultés. Il y a des impayés de l'ordre de 14 milliards. Je pense que, selon le chronogramme qui nous a été présenté, d'ici 3-4 mois, on pourrait voir les premiers produits de cette usine. Mais avant cela, je pense que mieux vaut tard que jamais. Monsieur Né aussi mérite d'être accompagné.